Hanouka, il y a beaucoup d'enseignements. Parce qu'à l'époque de Hanouka, il y avait les Grecs, on dit les Grecs, mais c'était la culture grecque, mais c'était les Assyriens qui ont dominé Israël. Lorsqu'ils ont dominé Israël, ils ont voulu introduire leur loi à eux. Donc, ils ont essayé de nous obliger à adopter la culture grecque. Donc, ils nous ont interdit de faire la circoncision pour ne pas être différents que tout le monde. Ils nous ont interdit d'étudier la Torah, de ne pas avoir une étude particulière, surtout, et comme dans Chassidut et dans plusieurs endroits on précise, la Shkicham, ils ont voulu nous faire oublier Torah Techa, ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ta Torah? Une Torah, si on veut étudier, on a une culture et on veut continuer notre culture, il n'y a pas de problème. Mais si on veut faire la Torah, parce que c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu, croyance en Dieu, ça on n'est pas d'accord. Si on veut avoir des coutumes, comme par exemple aujourd'hui en France, il y a beaucoup de gens qui mettent l'arbre de Noël, ce n'est pas une religion pour eux, c'est une culture. Il arrive telle fête, on décore la maison de telle et telle manière. On mange, on a l'habitude de manger, je ne sais pas, telle fête, telle chose, telle fête, telle chose, mais ce n'est pas une religion. Ils ont voulu nous faire oublier Torah Techa, qu'on étudie la Torah, pas comme une science qui nous aide comment se comporter, mais parce que c'est la Torah d'Hachem. Et comme on dit dans la prière, ils ont voulu nous faire transgresser les lois chok, ce qui n'y a pas de raison, des choses logiques, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais des choses qu'on fait uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit comme ça, ils n'étaient pas d'accord. Donc, ils nous ont enlevé le respect de Brit Mila, l'étude de la Torah, et ils nous ont demandé aussi de ne pas avoir notre calendrier, avoir un calendrier comme tout le monde, pas un calendrier particulier pour des Juifs. Ils nous ont interdit aussi de respecter Shabbat. Tu veux de repos, repose-toi, mais pas faire Shabbat, pas allumer la lumière, pas ça, non. Tu veux un jour de repos, il n'y a pas de problème. Ils ont voulu nous détruire notre Torah. Et là, à cette époque, il y avait, comme c'est marqué, beaucoup de Juifs qu'on les appelle Mityavnim. Ils adoptaient la culture grecque. Comme que Dieu nous en préserve aujourd'hui, en Israël aussi, les gauchistes, pour eux, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas tout ça. Ils veulent aussi être comme tous les goyim, Mityavnim, être tout le monde pareil. Et il y avait à l'époque majorité des Juifs étaient d'accord avec les Grecs. Il y avait surtout, qui est-ce qui n'était pas d'accord? Surtout, c'était les femmes. Et les femmes risquaient leur vie. Ils prenaient leurs enfants, ils ont fait Brit Mila. Et quand on les attrapait, on les tuait. Mais les femmes risquaient leur vie pour faire Brit Mila, pour respecter la Torah. C'est pour ça qu'on va voir plus tard, le miracle aussi était par une femme dans Hanouka. Alors, les Hashmonaïm, c'était une famille de Kohanim Gedolim, de Kohen, qu'ils ont réuni une petite armée et ils sont allés faire la guerre aux Mityavnim, ça veut dire aux Yevanim, aux Assyriens. Le roi, il s'appelait Antiochus. En français, je pense qu'on dit Antioche, Antiochus. Ils ont gagné la guerre, c'était les frères, les enfants des
de Yochanan Kohen Gadol, Ben Yochanan, les enfants de Yochanan Kohen Gadol, etc. Ils ont fait la guerre. Les Grecs, ils ont fait la guerre avec des éléphants. C'est une langue, on ne va pas rentrer dans les détails, comment ils ont mené la guerre. Et il y avait un miracle, que la minorité a gagné la majorité. Ça veut dire que les Bnei Israël ont gagné, ils sont rentrés dans Beit Hamikdash, c'était à l'époque du deuxième Beit Hamikdash, ils sont rentrés dans Beit Hamikdash, ils ont trouvé que les Grecs ont cassé pas mal de barrières, ils ont rendu impurs toutes les huiles qu'il y avait dans Beit Hamikdash. Ils ont dit, vous voulez allumer une menorah comme un symbole, il n'y a pas de problème. Mais pureté et impureté, ça, c'est des choses illogiques. Parce qu'on touche avec la main, l'huile devient impure, etc. Donc, ils ont rendu impures toutes les huiles. Quand les Kohanim sont rentrés, ils ont cherché de l'huile pure pour allumer la menorah. Bien que selon la loi, si on ne trouve pas une huile pure, on peut allumer même l'huile impure. Mais comme Dieu nous a aimés, il a fait un miracle, qu'on a trouvé d'abord une fiole qui a été tamponnée par le tampon du Kohen Gadol. Là, on était sûr que les Grecs n'ont pas touché, parce que s'ils auraient trouvé, ils auraient ouvert pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, s'il n'y a pas de lingots d'or, etc. Donc, ça, c'est une preuve qu'ils n'ont pas touché. Et dans cette cruche, il y avait de l'huile pour une nuit. Et pour faire nouveau l'huile, il fallait d'abord purifier les gens. C'était les gens qui ont fait la guerre. Et dans la guerre, on touche des morts. Donc, ils sont impurs. Il fallait 7 jours pour se purifier de l'impureté des morts. Et après, avec les cendres de la vache rousse, et après, au moins 1 jour pour fabriquer l'huile. Donc, il fallait 8 jours attendre pour avoir un nouveau huile. Et là, le miracle était qu'avec cette huile, on a allumé 8 jours. Pour ça qu'on fait la fête de Hanouka 8 jours. Et dans cette fête est déjà allusionné tout. D'abord, le miracle était avec lumière. Lumière, c'est la Torah. Comme c'est marqué, qui ner mitzvah, betorah or. Les mitzvot, c'est comme les veilleuses, et la Torah, c'est la lumière. Comme la lumière est claire, la Torah nous éclaire comment on doit se comporter. Après, le miracle a duré 8 jours. Quand c'est 8 jours, ça nous rappelle les 8 jours du Brit Mila, que là on a gagné, qu'on peut maintenant faire Brit Mila sans craindre. Quand la fête, elle dure 8 jours, obligé qu'il y a dedans un Shabbat. C'est pour nous rappeler que maintenant, pendant Hanouka, on peut faire Shabbat. Comme la fête, il tombe le 25, ce soir qu'on a allumé le veilleuse. Aujourd'hui, c'était 24, mais la nuit, c'est déjà 25. Quand la fête, elle dure 8 jours, il y a automatiquement un Rosh Chodesh. C'est pour nous rappeler que maintenant, on peut faire les mois comme nous on veut. Des mois lunaires et l'année solaire, etc. Donc, bien qu'on a gagné une guerre, mais la fête essentiellement était basée, les Chachamim nous ont demandé de faire la fête avec lumière. Donc, lumière, on peut allumer avec tout, avec des bougies, avec l'huile d'olive, avec d'autres choses. Mais la perfection, c'est allumer avec l'huile d'olive, comme on a allumé dans le temple la menorah avec l'huile d'olive. Alors, on va faire juste s'arrêter dans ce point. Quel enseignement nous avons de l'huile d'olive? Alors, le rabbi, dans une petite lettre, il nous donne 4 éléments. Et avec l'ordre, qu'est-ce qu'on apprend de l'huile d'olive? Dans l'huile d'olive, on trouve des natures et des essences opposées. Première chose dans l'huile d'olive,
pour obtenir l'huile d'olive, il faut piler, il faut écraser les olives. Écraser, piler, moudre, tout ça, ça représente quoi? Modestie. On prend une chose, on l'écrase, on ne lui donne pas de l'importance, on l'écrase. Donc, la première chose pour obtenir l'huile, ça représente quoi? Modestie. Écraser notre orgueil, notre importance. Après, l'huile, elle a une nature, elle se répand et elle pénètre partout. Quand vous mettez une goutte d'eau sur un papier, vous laissez un peu du temps. D'abord, l'eau, elle se répand un petit peu sur le papier, mais avec le temps, elle s'évaporise et des fois, elle ne laisse pas de traces. Si vous mettez une goutte d'huile sur un papier, la goutte, elle se répand. Et si on laisse longtemps, presque tout le papier devient, l'huile devient, elle a cette trace, qu'on appelle ça, cette graisse sur tout le papier. Il engraisse chaque endroit où il vient. Il laisse une trace de son passage. Même s'il passe le temps et ça sèche, il laisse sa trace. Ça représente quoi? Être proche de tout le monde, se rapprocher de tout le monde et rendre tout le monde l'huile, lui transmettre nos qualités que nous avons. Ça, c'est deuxième chose. Proche de tout le monde. Donc, première chose, on a vu dans l'huile, modestie. Deuxième chose, proche de tout le monde. Proche de tout le monde. Maintenant, on va voir, le livre que j'avais, il est tombé. On va voir. Deuxième, maintenant, il y a deux choses opposées dans l'huile. Deux choses opposées dans l'huile. Qu'est-ce qui est opposé dans l'huile? L'huile ne se mélange avec personne. L'huile, on le mélange avec de l'eau ou avec du citron. Qu'est-ce qui arrive après? L'huile, elle se sépare. Ça veut dire qu'elle est séparée de tout le monde. Elle ne se mélange pas avec tout le monde. C'est l'opposé d'être proche de tout le monde. Au contraire, elle se sépare de tout le monde. Quatrième chose qu'il y a dans l'huile, pas seulement qu'elle se sépare de tout le monde, elle monte au-dessus de tout le monde. Elle monte au-dessus de tous les boissons. Elle est au-dessus, qui représente élévation, supériorité, orgueil. Donc, dans l'huile, il y a tous ces quatre éléments, ces quatre natures, deux contre deux. Première chose, modestie, écrasé. Il se répand partout, il laisse une trace. Ça veut dire qu'il est proche de tout le monde. Il ne se mélange pas, séparé de tout le monde. Il monte au-dessus, il s'élève au-dessus de tout le monde. Le rabbi dit que ça, c'est un enseignement pour nous. Quand il arrive Hanouka, c'est marqué que quand est-ce qu'on allume les veilleuses de Hanouka? On doit les allumer pour Pirsumei Nissa d'abord, répandre le miracle, qu'on voit les lumières de Hanouka, même dans la cour et même dans la rue. Et dans la Gemara, c'est marqué qu'à quelle heure on doit allumer les bougies de Hanouka? Quand le soleil se couche, il y a ceux qui disent au moment du coucher du soleil, ou quand elle est couchée complètement, la sortie des étoiles. Et jusqu'à quand on peut allumer? La Gemara dit l'expression, Adekalia ragla de Tarmudai. Jusqu'à que dans la rue, il n'y a plus de personnes qui passent. Et la Gemara dit Tarmudai,
Tarmudai, c'était un peuple qui s'est révolté contre le royaume de Shlomo HaMelech. Et après, ils étaient pauvres et ils ramassaient la journée, ils ramassaient du bois pour s'échauffer. Alors, eux, ils rentraient à la maison le plus tard. Quand eux ne sont plus dans la rue, là, on ne peut plus allumer. Ça veut dire on ne peut pas allumer s'il n'y a plus personne pour qui montrer le miracle. Mais dans la Kabbale, c'est marqué que le mot Tarmudai, ce peuple, c'est les mêmes lettres m'auraient d'être révolutionnaire. Ça veut dire qu'il faut allumer les bougies de Hanouka pour enlever, pour éclairer le monde, éclairer dehors, pour que le dehors ne soit pas révolutionnaire contre la Torah. Enlever, éclairer et apporter lumière à tout le monde, qu'il n'y aura plus des gens qui sont opposés à la Torah. Maintenant, de quelle manière on peut éclairer soi-même et éclairer les gens autour de nous? La base doit être basée sur Kabbalatol Malchut Shammai, accepter le joug du ciel. Ça veut dire s'écraser. Comme on dit tous les jours, 3 fois par jour, à la fin de la prière, on dit Benafshi ke afar la kol tihya. On demande à Hachem que je puisse me sentir comme la poussière, être écrasé, ne pas être orgueilleux. Ça, c'est la base. Écraser les olives. Après, il y a une mitzvah. Il faut aimer le prochain comme soi-même. Donc, il faut influencer le prochain qui soit aussi comme un juif doit être. Qu'est-ce que ça veut dire? Un juif doit être l'huile, il doit préparer l'huile. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit préparer l'huile. C'est marqué dans le verset que notre âme, la neshama d'un homme, ner Hashem nishmat adam. Notre âme, c'est une veilleuse d'Akadosh Baruch. Qu'est-ce que c'est une veilleuse? Une veilleuse, c'est une mèche qui est allumée. Et cette mèche, elle a un récipient dans lequel il se trouve. Et quand on a une mèche dans un récipient, et on veut que cette mèche soit allumée et que la lumière dure longtemps, et que la lumière soit une lumière claire, pas une lumière rouge, mais une lumière jaune claire, il faut mettre de l'huile dans le récipient. Quand on met de l'huile, automatiquement, la veilleuse peut bien éclairer. Alors, un juif, son travail, c'est être l'huile. Qu'est-ce qu'elle fait, l'huile? L'huile, c'est un des produits qui se transforme entièrement en lumière. Quand vous allumez un bois, c'est vrai que le bois, il brûle, il donne la lumière, mais pas tout le bois se transforme en lumière. Il reste des cendres. N'importe quelle chose qu'on brûle, ça donne une lumière, ça donne un feu, mais il reste après une trace, il reste comment il s'appelle, des cendres. Quand l'huile se consomme, il reste rien. L'huile se transforme entièrement en lumière. Quand on fait la volonté d'Hachem, les mitzvot, c'est des choses qui se transforment entièrement en lumière. S'il y a un juif qui ne veut pas se transformer en lumière, on doit être en contact avec lui. Comme l'huile, quand on met l'huile sur une feuille, la feuille elle devient grasse. Et le trace de l'huile reste sur la feuille. Donc, il faut être en contact avec lui
et le transformer que lui aussi devient lumière. Quand on s'occupe avec un autre juif de le rapprocher vers la Torah, vers les mitzvot, vers Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élever ces juifs vers la Torah et vers les mitzvot. Pas se rabaisser et se mélanger et prendre les défauts qu'il y a. Donc, quand on se rapproche vers un juif, c'est comme l'huile, elle engraisse la chose qu'elle touche, mais elle ne se mélange pas avec des autres boissons. Elle n'absorbe pas des défauts. Donc, quand on s'en occupe, ramener des gens vers la Torah, il faut faire très attention, les rapprocher, mais pas se rapprocher vers leur comportement. Des fois, quand on dit on veut rapprocher un Yehudi vers la Torah, le Yehudi t'invite à manger avec lui. Tu vas dire, pour ne pas le décevoir, je dois manger avec lui, même que le manger, il n'est pas caché. Il veut sortir pendant Shabbat. Et pour que je puisse l'influencer, je dois le suivre. Donc, je vais aussi Shabbat, prendre la voiture et aller avec lui. Non. Lui ne se mélange pas. Quand on réalise ces trois choses, on est modeste. Ça veut dire quand on veut même influencer quelqu'un, il ne faut pas le faire par intérêt pour soi. Il faut le faire pour faire du bien à l'autre. Il faut être modeste et il faut se rapprocher de tout le monde. Comme l'huile qui se rapproche et il laisse trace. On ne se mélange pas, on ne se dégrade pas. Et quand on réalise cela, on devient proche d'Akadosh Baruch Hu, uni d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué. Quand on est proche, on est chaliar d'Akadosh Baruch Hu, on fait la mission que Dieu nous demande. C'est marqué Shlucho shel Adam kemoto. Un chaliar de quelqu'un, un missionnaire de quelqu'un, il devient uni avec celui qui l'a envoyé. Puisqu'on devient uni avec Hakadosh Baruch Hu, Hakadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout. On devient comme l'huile qui monte au-dessus de tous les boissons. Et la Gemara, elle dit aussi dans Babé Batra, quand Mashiach viendra, il va se dévoiler en nous notre attachement à Hachem, comme la Gemara dit dans Babé Batra, page 75, Atidim tzadikim sheikaru bishmo shel HaKadosh Baruch. Les tzadikim, on va les appeler par le nom d'Hachem. Ils vont devenir unis avec Hachem. Donc, quand on est unis avec Hachem, on est le plus haut possible. Ça, c'est un petit enseignement de Hanouka. Et aussi, vous savez que Hanouka, la fête de Hanouka et la guerre, c'est marqué que la guerre a été gagnée par un Yehuda, qui était un fils de Yochanan Kohen Gadol. Alors, Yehuda, on l'appelle Yehuda HaMaccabi. Pourquoi on l'appelle Yehuda HaMaccabi? Parce qu'il a pris un drapeau sur lequel il a écrit 4 mots. Mi kamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi parmi les forts Hashem? Ça veut dire que quand il fait la guerre, il sait que ce n'est pas lui qui gagne. C'est qui est-ce qui va avec lui? Quand c'est pour une raison valable, c'est Dieu est avec lui. Et les initiales de ces 4 mots, Mi kamocha ba'elim Hashem, qu'on dit tous les jours dans la Shira de Asia Shir Moshe, c'est les initiales Maccabi, qu'un juif, quand dans son cœur et sur ce drapeau est gravé Mi kamocha ba'elim Hashem, que quand il va faire quelque chose, il n'est pas seul, il va
avec la mission et avec la force d'Akadosh Baruch Hu, là, il craint de personne. Là, Dieu est avec lui. Et c'est ce drapeau qui a gagné la guerre. Donc, quand Dieu est avec nous, il nous protège. Et comme c'est marqué aussi, quand on met téphilines, ça renforce l'armée juive. Comme c'est marqué dans les bénédictions, donc Kitabo c'est marqué, Verao kol ha'meharetz, que toutes les nations, ils vont voir que Shem Hashem nikra lecha, que le nom de Dieu il est sur toi, ils vont te craindre. Et les Chachamim nous disent, c'est quoi le nom de Dieu sur toi? Ce sont les téphilines. Alors, quand on fait attention aux téphilines, et Hanouka, c'est le moment de plus renforcer les compagnes des téphilines, etc., on aura, si Dieu veut, la paix. Toutes les nations vont nous craindre, et quand ils vont nous craindre, ils ne vont pas nous faire la guerre. Et une vraie paix, ce n'est pas quand on se plie. Quand on se plie, on montre une faiblesse. Et là, l'ennemi veut toujours plus et plus. Mais lorsqu'on montre qu'on ne craint pas, on a Dieu avec nous, et on fait la volonté d'Hachem, donc Hachem avec nous, et là, il nous respecte autrement. Maintenant, si vous voulez, on va étudier un peu Chumash, bien qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer quand même un peu avancer. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez où on est arrivé la dernière fois. On est arrivé comment ils ont jeté Yosef dans le trou. Ils ont jeté Yosef dans le trou. Et Réhouven, c'est lui qui a donné le conseil. Il avait l'idée de le protéger. Et Réhouven est parti. Où il est parti? Alors là, il y a deux explications dans Rashi. Où il est parti, parce que c'était sa journée de servir son père, ou comme les frères, ils vont partir manger, et Réhouven, il sera en jeûne. Depuis qu'il a touché le lit de son père, il jeûnait, il faisait teshuva, il priait tous les jours. Alors, il jeûnait presque tous les jours. Donc, il s'est éloigné. Et là, on est arrivé, chapitre Lamed Zayin, Pasuk Chaveh. Alors, on va étudier. Vayeshvu lechol lechem. Les frères, une fois qu'ils l'ont mis dans le trou, Yosef, il pleurait, il demandait qu'on le sorte de là. C'est marqué qu'il a pleuré, etc., etc. Les frères, pour ne pas entendre ces pleurs, ils se sont éloignés et ils se sont mis à manger. Pourquoi ils se sont mis à manger? Normalement, quand on fait une chose du mal, on ne peut pas manger. Il y a, même quand c'est marqué, quand on a jeté Daniel dans la fosse des lions, c'est marqué que le roi, il n'a pas mangé. Mais là, ils ont pensé, ils ont considéré Yosef un rodef. Qu'est-ce que ça veut dire un rodef? Il y a une loi dans la Torah. Quelqu'un qui cherche te tuer, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il te tue. Tu sais qu'il veut te tuer, avant qu'il te tue, tu le tues en premier. Les frères considéraient Yosef que lui, il veut les exterminer, ça veut dire prendre leur place de judaïsme. Il veut être le roi, ça veut dire eux tous, ils vont être comme des esclaves, comme Esav, comme Ishmaël. Donc, une fois qu'il veut les exclure du judaïsme, il doit se défendre. C'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer. Mais là, les commentaires nous posent une question. Yosef, on va voir plus tard, c'était un homme très, très sage.
Alors tu sais que les frères, ils te haïssent. Pourquoi tu leur racontes tes rêves? Ne raconte pas tes rêves. Tu vois, quand tu racontes un rêve, ils te haïssent plus. Tu racontes un deuxième rêve encore plus. Pourquoi tu racontes? Alors, le commentaire nous dit qu'il y a une loi, qu'un prophète qui retient sa prophétie, il est chayav mitabidei shamayim. Un prophète, quand Dieu lui donne une prophétie, il doit la prophétiser, que ça leur convient ou non. S'il ne le fait pas, il est coupable de sa vie vis-à-vis du ciel. Et on trouve qu'il y avait des prophètes qui ont été tués quand ils ont prophétisé mal contre le roi. Mais un prophète est obligé. Yosef, il a réalisé, il a ressenti que ces rêves, ce n'étaient pas des rêves que n'importe qui rêve. C'est des prophéties. Donc, il est obligé de raconter ses frères. Maintenant, on va voir la suite. On est chapitre Lamed Zayin, Pasuk Chavhe. Vayeshvu, ils vont se asseyer, lecholechem, manger du pain. Une fois qu'ils se sont mis à manger, vayisu einehem, ils ont levé les yeux, vayiru, ils ont vu, vehine, et voilà, ochat ishmeelim, ils ont vu un caravane des Ishmeelim, ça veut dire des Ishmaël, des Arabes, si on appelle ça, Ba'ami Gilad, ça veut dire les enfants des Ishmaël. Ils ont vu un groupe de nomades qui vient de la ville Gilad, ils sont avec des chameaux. À l'époque, quand on voyage dans le désert et tout, on voyage avec des chameaux, parce que le chameau, on peut leur donner à boire pour plusieurs jours. Ils peuvent rester plusieurs jours sans boire. Et quand on marche dans le désert, on ne trouve pas beaucoup d'eau. Donc, ils voyageaient avec des chameaux. Et qu'est-ce qu'ils portaient, les chameaux? Leurs chameaux, nosim, ils portaient nechot. Nechot, il y a plusieurs traductions. Rashi, le Targum d'abord, le Targum Onkelos. Et comment il s'appelle aussi, le Targum Yonatan Ben-Uzir, il traduit Nechot, ça veut dire de la cire. Rashi rapporte une deuxième explication que Nechot veut dire toute chose des parfums. Il portait des sortes, des herbes, des parfums parfumés. Utsri, Tsri, c'est une résine aussi des arbres, qui est aussi une des épices. Valot, qu'est-ce que c'est l'autre? Rashi dit c'est un arbre qui s'appelle Aristrologia. C'est peut-être astrologie, je ne sais pas. Un arbre. Oui, Holchim, et ils ont réalisé que ce caravane, il vient de Gilad, mais vers où ils vont? Ils vont vers la direction l'Orid Mitzrayma, descendre cette marchandise en Égypte. Donc, c'est des gens qui vont partir très, très loin. Ils sont venus de Gilad et ils vont partir où? En Égypte. Alors là, quand ils ont vu ça, Vayomer Yehuda Elechav. Yehuda, il dit à ses frères, Ma betza, quel avantage, quel argent on va gagner qui si on va laisser notre frère dans le trou et il va mourir. Eux, ils ne savaient pas que Rouven, il avait l'intention de le sauver. Parce que si Rouven avait l'intention de le sauver, ils n'auraient pas accepté de le jeter dans le trou. C'est pour cela, on n'a pas vu la dernière fois, mais c'est marqué dans les commentaires, que d'abord Rouven, c'est marqué Vaishma Rouven
Reuven, il leur a dit, Lo nakenu nafesh. D'abord, il leur a dit, d'abord, il leur a proposé de rien le toucher, de laisser Yosef retourner à la maison. Et c'est ça que plus tard, dans la paracha de Miketz, Reuven va dire à ses frères, je vous ai déjà dit, ne fautez pas avec cet enfant, ne le touchez pas. Maintenant, comme ils n'ont pas accepté de le laisser rien, de rien le faire, il a trouvé une solution. Il leur a dit, jetez dans le trou. Comme ça, il va mourir au moins. Vous ne le touchez pas. Reuven avait l'idée que quand les frères ils vont partir, il va aller seul dans le trou pour les sortir. Mais comme Reuven a parti, pour les frères, c'était, on l'a jeté dans le trou, on va le laisser mourir de faim. Yehuda, il leur dit, ma bête, quel argent on va gagner qu'on va tuer notre frère. Et on va couvrir son sang, ça veut dire on ne va pas raconter, on va voiler sa mort. Au père, qu'est-ce qu'on va gagner? Le chou. Allons-y, on va faire quelque chose. D'abord, on ne va pas le tuer et en même temps, on se débarrasse de lui. Le chou, allons-y. Venim kereno la Ishmaelim. On va le vendre aux nomades. Veyadenu al tehivo. C'est pas nous qu'on va le tuer. On va le laisser vivant. C'est notre frère. On ne peut pas l'amener vers la mort. On va le vendre. Comme ils partent où? En Égypte. C'est loin. Et on est débarrassé de lui. Les frères, ils ont accepté cette proposition. Maintenant, la Torah, elle raconte la suite. Alors ici, il y a plein de commentaires. Qu'est-ce qui est arrivé? D'abord, on a dit, ils ont vu de loin un groupe d'Ishmaélim. Maintenant, on va voir, ils vont passer, Anashim, des gens, Midianim, un autre peuple, des Midianim. On a déjà étudié avant qu'Abraham Avinu, il avait un fils, Ishmaël, et quand il a pris la deuxième fois, après la mort de Sarah, il a pris Ketura, il a eu avec elle encore des enfants. Ou il a eu encore des enfants, ou il a élevé avec elle encore des enfants. Parmi les enfants qu'il a élevés, il y avait Midian, il y avait des Midianim. Il y avait aussi Medanim, des autres peuples. Il y avait Ishmaélim, les enfants d'Ishmaël, et il y avait Midianim. Il passe maintenant des Midianim, Socharim, commerçants. Quand ils ont vu ça, ils ont tiré, ils ont fait monter et Yosef Minabor, ils ont fait monter Yosef du trou, ils l'ont sorti du trou. Et Yosef, ils ont vendu Yosef, la Ishmaélim, aux Arabes, Be'esrim Kasef. Ils ont reçu pour Yosef 20 pièces. 20 pièces, 5 pièces, ça fait, qu'on appelle ça, un shekel. Donc, ça fait, non, 4 pièces, ça fait un shekel. Ça fait 5 shekalim. Ils ont vendu Yosef pour 20 shekalim. Qu'est-ce qu'il dit le Targum Yonatan Ben-Uziel? Qu'ils ont vendu pour 20 pièces et avec cet argent, ils ont acheté chez les Midianim, ils ont acheté des paires de chaussures. C'est ça qui est marqué dans Amos, dans le prophète Amos.
al michram bakesef tzadik ve'evion ba'avur na'alayim. Ils ont vendu avec de l'argent un tzadik, c'est Yosef, et un pauvre pour des chaussures. Avec l'argent, ils ont acheté des chaussures. C'est pour cela, comme Yosef était un premier-né, le maître Rachidi, que c'est pour cela ils ont vendu Yosef, qui était premier-né de Rachel. Pour Rachel, c'était Peterechem, le premier fils de Rachel. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, quand on rachète le premier-né, on le rachète avec 5 slaïm. Comme c'était 5, comment il s'appelle, 5 shkalim, 5 shkalim, et c'est marqué, ils ont vendu, en tout c'était combien? 20. Donc combien chacun il a touché des frères? Ils étaient 10 frères. Bien que Réhouven n'était pas là, ils étaient 9. Mais après, ils ont donné à Réhouven sa part. Donc chacun a touché 2 pièces. 2 pièces, 4 pièces, c'est un shekel. 2 pièces, c'est combien? Un demi-shekel. Pour ça que tous les Juifs, pour pardonner cette faute, il fallait donner chaque année un demi-shekel. Après, la Torah dit, donc ils ont vendu Yosef aux Ishmaélim, Be'esrim Kasef 20 pièces, Vayaviu et Yosef Mitzrayim. Ils ont amené Yosef en Égypte. Alors là, on se pose une grande question. D'abord, c'est marqué, ils ont vu un groupe d'Ishmaélim. Yehuda a dit, nous allons vendre aux Ishmaélim. Après, c'est marqué qu'ils passent des Midianim. Encore une fois, ils vont à Ishmaélim. Et vers la fin, on va voir, vers la fin, que le Médanim, ils vont le vendre à Potiphar. Médanim, ni Midianim et ni Ishmaélim. Et après, la Torah, elle va dire que plus tard, quand on va arriver, on va voir là-bas que Potiphar, il a acheté chez des Ishmaélim. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Au début, Ishmaélim. À la fin, Ishmaélim. Et au milieu, il y a Midianim et Médanim. Alors, on va donner quelques explications. Rashi dit que Yosef a été vendu plusieurs fois. D'abord, il a été vendu aux Ishmaélim. Les Ishmaélim, ils ont eu peur de le garder. Peut-être on va leur dire qu'ils ont volé un enfant. Ils vont le vendre aux Midianim. Parce que Midianim, c'était des commerçants. Les Midianim vont le vendre à l'Égypte. Mais le Or HaChaim HaKadosh donne une autre explication. Et aussi le Ramban. Mais on va voir qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que le Ishmaélim, c'est eux qui avaient de l'argent, mais ils n'étaient pas tous des commerçants. Quand il fallait, eux, ils portaient la marchandise. C'était, comme on va dire, des chauffeurs, transport. Mais ils avaient de l'argent, bien sûr, mais ils n'étaient pas commerçants. Alors, quand ils sont passés des Midianim, la Torah dit, Socharim, c'est des commerçants. Là, le Ishmaélim, ils ont demandé aux Midianim quel prix il faut donner, combien il vaut, etc., etc. Alors, les Midianim ont discuté le prix et le Ishmaélim, ils ont payé. Donc, le Midianim, ils ont touché on appelle ça une partie dans l'affaire.
et le Ishmaélim ont touché une partie. Quand il fallait après le revendre, il fallait que les deux soient d'accord. Donc, c'était donc pour ça qu'une fois on dit un, et une fois on dit l'autre. Le Ramban, il dit plus que ça. Le Ramban, il dit comme ça. Les vendeurs, les acheteurs, c'était Midianim. Mais c'est lui qui portait le chauffeur, c'était Ishmaélim. Et des fois, quand tu achètes quelque chose, des fois on dit tu as acheté chez qui? Chez le patron. Et des fois on dit tu as acheté chez l'employé qui t'a vendu. Comme par exemple le Mishkan. Une fois c'est marqué que c'est Moshe Rabbeinu qui a fait le Mishkan. Et une fois on dit qu'Israël qui a fait le Mishkan. La même chose pour, comment il s'appelle, il donne encore quelques exemples. Que des fois, c'est marqué que c'est Shlomo HaMelech qui a construit Beit HaMikdash, et une fois, c'est marqué que c'est Hiram qui a construit, le responsable des travaux. C'est comme, par exemple, tu as une maison. Des fois, on dit c'est toi qui as construit la maison, et des fois, on dit la compagnie qui a construit la maison. La même chose, les Ishmaélim et les Midianim, ils étaient ensemble. Les Ishmaélim, c'est eux qui tiraient les chameaux, c'est eux qui étaient qu'on appelle ça, les employés, etc., les employés, mais les commerçants vraiment étaient les commerçants, c'était les Midianim. Et il y a encore des commentaires qui expliquent que les Ishmaélim, ils ne pouvaient pas le vendre. Pourquoi? Parce que les Ishmaélim, ils étaient des couleurs. Et Yosef était blanc. Et normalement, qui est l'esclave et qui est le maître? Le blanc, c'est le maître. Et comme Noach, il a maudit Ham, et les autres, ils sont les esclaves. Donc, le maître Rachid dit que quand ils voulaient vendre, ils ont dit, oh, c'est pas logique. Alors, ils étaient obligés de vendre aux Midianim. Les Midianim, ils étaient blancs, et c'est eux qui pouvaient le vendre à l'Égypte. OK, on va faire encore quelques psukim. Vayashov Reuven el Habor. Reuven, il retourne vers le trou. Ça veut dire une fois pendant la vente, il était absent, ou parce qu'il est allé servir le père, ou parce qu'il est gêné, il est revenu. Il voit que Yosef n'est plus dans le trou. Vayikra et begadav. Il a déchiré les habits. Il a dit, qu'est-ce qui arrive? Vayashov elechav. Il retourne vers ses frères. Vayomar, en disant, l'enfant n'est pas là. Va'ani et moi, ananiba. Comment je peux revenir à la maison? Où je peux aller? Je ne peux plus rentrer à la maison voir la peine de mon père quand Yosef n'est pas là. Donc Réhouven, il était vraiment très, très en colère. Bien qu'il n'aimait pas Yosef non plus grande chose, mais il a dit comment je peux faire? Moi, je suis l'aîné. Et qui est-ce que le père va accuser? Qui va demander pourquoi il n'a pas fait attention? C'est à moi. Alors, il a dit au frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Le frère, certainement, ils ont répondu qu'on a vendu. C'est trop tard, ils sont partis. Alors, Vayikru et Keton et Yosef. Comme avant de le jeter dans le trou, ils ont enlevé sa tunique. Et ils ont pris maintenant sa tunique. Vaishchatu si irizim. Ils ont égorgé une chèvre. Pourquoi une chèvre? Parce que la couleur du sang
de la chèvre, ressemble au son de l'être humain. Ils ont trompé la tunique dans le sang. Et les commentaires, ils disent même qu'avec le couteau, ils ont fait des trous dans la tunique, comme les dents d'un lion ou d'un animal sauvage. Ils ont envoyé cette tunique. Par qui ils ont envoyé? Il dit Jonathan ben Uzziel. Ils ont envoyé la tunique par les enfants de Zilpa et Bilha. Ça veut dire par Dan, Naphtali, Gad Asher, avec qui Yosef il était proche, pour que Yaakov ne soupçonne pas qu'on a tué. Alors ils ont envoyé à travers les enfants de Zilpa et Bilha, de la servante de Léa et Rachel, ils ont amené cette tunique chez leur père, chez Jacob. Vayom, où ils ont dit, Zot matzano, voilà ce qu'on a trouvé. Hakerna, est-ce que tu peux reconnaître Haktonet bin Chayi imlo? Est-ce que c'est la tunique de ton fils ou non? Et là, c'est marqué que qui est-ce qui a dit Hakerna? C'est Yehuda qui a dit. Il a dit au père, reconnais, est-ce que tu peux reconnaître la tunique? Comme il a dit, Hakerna, reconnais, lui, il a été puni, que Tamar, elle va dire aussi, reconnais les trois objets de la personne qui m'a donné ces trois objets, je suis enceinte. Donc, on va lui utiliser le même nom. Va Yakira. Yaakov, il a reconnu la tunique. Va Yomer, il a dit, Ktonet Bini, c'est la tunique de mon frère, de mon fils. C'est la tunique de mon fils. Chayara achalatu. Un animal sauvage l'a mangé. Il ne reste rien. Parce que normalement, quand un animal il mange, il laisse les os. Mais là qu'on a trouvé la tunique, on n'a pas trouvé les os, ça veut dire que l'animal, il a pris tout le corps, il l'a amené avec lui dans une tarière, je ne sais pas où, dans une grotte, et c'est fini. Il n'y a plus rien. Tarov Torah Yosef. Yosef a été dévoré. Qu'est-ce qu'il dit le Targum Jonathan ben Uzziel? Lui, il dit que Yaakov a dit une autre chose. Il a dit que Ktonet Bini, c'est la tunique de mon fils. Chayara'a achalatu. Ce n'est pas un animal sauvage qu'il a mangé. Et non plus, il n'a été pas tué par des êtres humains. Je vois qu'il y a Tarov Torah Yosef. Je vois qu'il y a une femme sauvage qui voudra lui faire du mal. Ça, c'est ce que Yaakov a dit. Il a réalisé par prophétie, il a dit une phrase que Yosef, il sera dévoré, ça veut dire il sera un animal sauvage. C'est une femme méchante qui voudra le faire fauter. Mais quand même, comme il n'a pas trouvé son fils, et selon la traduction simple, il a pensé qu'il est mort. Vaïkra Yaakov Simulotav. Yaakov, il a déchiré ses habits. Vayasem sak bemotav. Il a mis un jute sur ses reins. Vayit abel al beno yamim rabim. Il a fait le deuil sur son fils plusieurs années. Yamim, de fois veut dire une année. Rabim, plusieurs années. Vayakum, on va finir le pasuk. Vayakum, ils se sont levés. Kol banav et kol benotav. Tous ses fils et toutes ses filles. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire les filles. On va laisser peut-être pour la prochaine fois.
le nachamo de le consoler. Vaïmaï leitnachem. Il a refusé de se consoler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont tous levés pour le consoler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Chaim Akadosh, il dit, ils n'ont rien dit. Ils se sont tous réunis autour de lui. Des fois, que Dieu en préserve, quand quelqu'un il a un deuil, pas toujours on trouve le mot à dire. On se met autour de lui, lui montrer, tu n'es pas seul, on est tous avec toi. Et cela soulage la personne. Comme Yaakov, il avait 11 enfants, tous ils sont tournés autour de lui. Et Benot Avovavar, selon les Chachamim, ce sont ses belles filles. Tous ils sont venus montrer, tu n'es pas seul. Tu as perdu un, c'est vrai, mais regarde, il te reste. Tu as encore et tu dois penser aux autres. Mais il ne voudra pas se consoler. Pourquoi? D'abord parce qu'il a aimé beaucoup Yosef. Et il va dire encore une chose. Yosef avait une tradition que si aucun enfant va mourir pendant sa vie, il ne verra pas l'enfer. Maintenant que pour lui, il y a un enfant qui n'est plus là, il a dit, là, je risque de tomber dans l'enfer. Vayomer, il a dit, non, s'il me manque Yosef, qui est erré d'Albini, je vais descendre vers mon fils, Avel en deuil, je serai toujours en deuil chez Ola. Dans la tombe, je vais descendre en deuil parce que je vais aller à l'enfer, parce qu'il me manque mon fils. Vayev Oto Aviv. Et son père, Yitzhak, était encore vivant. Et Yitzhak, quand il a vu Yaakov pleurer, pas vu, il a entendu, il était aveugle, il a entendu Yaakov pleurer et soupirer, Yitzhak a pleuré. Mais Yitzhak n'a pas fait le deuil. Yitzhak, il savait que Yosef est vivant, par prophétie. Yaakov, Dieu ne lui a pas dévoilé, parce qu'on avait avant, comme il n'a pas fait 22 ans le respect du père, il devrait souffrir 22 ans. On va finir le dernier pasuk. Medanim. Il y a d'autres qui disent Medanim, ce sont les Midianim. Ils ont vendu à l'Égypte. À qui? Les Potiphar Risparo. À Potiphar, qui était un prince des pharaons. Sarah Tabachim, le ministre de l'abattoir. C'est lui qui s'occupait. Il y a deux traductions. Où il était le chef, où on tuait les condamnés à mort, qui est responsable, où il était responsable de l'abattoir, où on tuait les animaux pour faire le repas pour le roi. Alors, on va s'arrêter ici. Bon Hanouka et Shabbat Shalom. Merci. Et que des bonnes choses.